Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'action du diable. Que Saint Michel Archange soit à côté de moi, qu'il soit à côté de nous, afin que nous puissions vous dire tout ce que nous avons préparé, qu'il n'y ait pas de dérangements ni d'interruptions, parce que ça c'est la seconde fois que j'aurais fait cette vidéo. Saint Michel Archange protège-nous, défend-nous, protège également tous ceux qui pourront nous écouter. L'activité principale du diable, c'est la tentation. Donc c'est une activité ordinaire. Elle consiste à tenter l'homme au mal, cherchant à le faire éloigner de Dieu. C'est pourquoi il ne suffit pas simplement de croire en Dieu, ce qui est propre de 90% de nos contemporains, mais il est nécessaire de faire la volonté de Dieu. Le père Gabriel Amorth disait de manière ironique: au cours de mes 45 000 exorcismes, je n'ai jamais rencontré un diable qui ne croit pas en Dieu. Croire ne sert à rien si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Il faut plutôt faire ce que Jésus nous recommande de faire. Jacques chapitre 2, verset 20, Matthieu chapitre 7, verset 21. À cette action tentatrice du démon, nous sommes tous soumis, et pour toute notre vie, des plus petits aux plus grands, riches, pauvres, blancs, noirs, comme cela s'est produit aussi pour Jésus et Marie. Ils ont été tentés. Notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté au désert, au sortir du désert. C'est pourquoi il est nécessaire de veiller, de fuir les occasions de péché et surtout de prier. Car seuls nous perdons la lutte contre Satan, tandis que nous en serons vainqueurs si nous nous unissons au Christ dans l'oraison. Donc c'est seulement dans l'oraison, dans la prière, que nous pouvons nous unir au Christ et résister aux tentations. Si nous ne décidons pas de prier, nous ne résisterons jamais aux tentations. En fait, une tentation est une pensée qui survient à notre esprit pour nous inciter à commettre le mal. Toutes les tentations ne sont pas diaboliques. Ça signifie qu'il y en a qui sont diaboliques, d'autres non. En effet, nos passions, nos mauvais désirs, nos vices, l'incitation du monde constituent un grand nombre de tentations, pour ne pas dire la plus grande majorité. Mais il y a d'autres tentations qui viennent uniquement du démon. Il existe les passions en nous qui nous entraînent au péché. Le démon ravive la mémoire des plaisirs défendus. Le démon s'acharne directement à nous tenter afin de nous faire tomber dans le péché. Il nous tentera toujours par nos points les plus faibles. Il essayera de nous inverser l'échelle des valeurs en nous proposant le mal pour le bien et le bien comme un mal. Il existe aussi une activité extraordinaire du démon qui consiste à son pouvoir d'occasionner des troubles particuliers, exceptionnels. Cela s'est produit quelquefois par notre propre faute, mais aussi parfois par celle d'autrui. Nous pouvons classifier ces mots selon 4 catégories, bien qu'il n'existe pas un langage commun parmi les exorcistes pour décrire les phénomènes démoniaques. Première catégorie, la possession. Le diable entre dans le corps humain et se manifeste par des gestes et des paroles. Dans un tel cas,
qu'il soit bien clair que Satan ne peut jamais se rendre maître de l'âme. Deuxième catégorie, la vexation. Le démon frappe une personne avec des souffrances et des maléfices agissant sur les plans de la santé, des affections ou du travail. C'est un cas très difficile à discerner car souvent ces mots proviennent de Satan mais d'une manière indirecte et non évidente, jusqu'à sembler provoqués par des phénomènes naturels. Pourtant, les personnes frappées, souvent incomprises par des prêtres et des évêques, peu instruits de ces faits, tournent alors leurs recherches vers les féticheurs, les pasteurs des églises de réveil, les pasteurs des sectes. Alors, les problèmes se compliquent. Parce que toute magie tire son efficacité du royaume des ténèbres. Et beaucoup qui prétendent résoudre les problèmes les compliquent davantage parce qu'ils puisent dans le royaume des ténèbres. Troisième catégorie, l'obsession. Il s'agit des troubles donnés à l'homme qui frappent sa sérénité intérieure, son équilibre psycho-émotif. Satan agresse en causant des perturbations, angoisses et tourments intimes. Quatrième catégorie, obsession diabolique. L'âme n'est plus souvent tentée, mais elle est bloquée, obnubilée, dominée. Le démon cherche à troubler, à désespérer, à déséquilibrer, à inhiber, à neutraliser, à pousser au suicide ou à déprimer la personne. Et cela à deux niveaux. Du point de vue naturel, pensée obsédante, insurmontable, avec cauchemars nocturnes et tentation de suicide continuelle ou de commettre un homicide, tentation dans la chair par la boulimie insatiable, la flambée des désirs sexuels et plus particulièrement dans des déviations coupables, la drogue, l'irascible avec la haine et la vengeance, la soif d'argent et de pouvoir. Il attisera des blessures psychologiques, de la mémoire et surtout de l'affectivité afin de rompre l'équilibre humain. Tandis que du point de vue surnaturel, les démons vont toujours contre les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, afin de séparer l'âme de Dieu et aussi contre les vertus cardinales ou morales. Ces obsessions vont toujours contre le désir de ceux qui les subissent et sont toujours d'origine inexplicable humainement. Elles font toujours souffrir l'âme et sont bien souvent bizarres, étranges et grotesques. Elles détruisent la paix et la joie intérieure, qui sont les deux principaux fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Il y a aussi la quatrième catégorie, l'infestation. En réalité, l'infestation diabolique, c'est un terme réservé pour les troubles maléfiques liés aux choses en général. En l'occurrence, les lieux, les maisons, les animaux, les objets. Il y a des maléfices qui frappent également les choses et les animaux. Vous trouverez par exemple ces maléfices dans une maison, les objets se déplacent, tombent, il y a des pas, des bruits dans la maison pendant qu'il n'y a personne. Il y a aussi des chiens qui peuvent être infestés, ou des chats et des chèvres. Le catéchisme de l'Église catholique affirme qu'on peut faire des exorcismes aussi aux choses. Référez-vous à l'article 1673 du catéchisme de l'Église catholique. Et de ces faits,
il arrive parfois de devoir exorciser des maisons ou des lieux. Il existe aussi comme cinquième catégorie des dépendances ou soumissions diaboliques. Une personne est esclave du démon par sa faute, par une consécration volontaire au démon. Vous savez très bien qu'il y en a qui se consacrent au démon pour avoir les succès, le travail, et réussir dans l'affectivité. Les artistes font ça. Tous ces mots particuliers qui toutefois n'ont jamais de pouvoir sur l'âme se reçoivent pour 4 motifs. Premier motif, par libre initiative du démon. Dieu, en vertu de la liberté accordée à chaque créature, tolère que Satan opère le mal, même si le mal n'est pas la volonté du Seigneur. Sa non-intervention immédiate ne représente pas pour autant une permission de Dieu au mal. Les motifs de cette volonté divine nous échappent en partie. Pourtant, nous savons que le Tout-Puissant a le pouvoir de transformer le mal en bien. De nombreux saints ont été frappés des possessions, vexations, obsessions et se sont sanctifiés à travers ces épreuves. Padre Pio, le curé d'Ars, Sainte Gemma, n'oublions pas la valeur de la croix. Les mots sataniques offerts en sacrifice à Dieu ont un énorme pouvoir de rédemption. Et deuxième motif, c'est la fréquentation des lieux ou des personnes maléfiques et la fréquentation des sorciers, des magiciens, des cartomanciens, des groupes sataniques, des séances de spiritisme, des sorciers, des spiritismes dans les différentes formes actuelles, l'occultisme, les sectes sataniques, les messes noires. Faisons aussi attention quand nous fréquentons les religions traditionnelles africaines. Il y a des éléments positifs comme il y a aussi des éléments négatifs. Tout n'est pas inspiré par le Saint-Esprit dans nos religions traditionnelles africaines. Il y a aussi la griffe du démon dedans. Il y a les pratiques occultes, les pratiques orientales. Nous devons fuir les pratiques orientales telles que les yogas, le reiki. Il y a les stress psycho-affectifs de l'enfance ou de l'adolescence. Il y a également une disposition habituelle à recourir à une source de savoir ou à une source de guérison autre que Jésus crucifié. Donc faisons attention, ne recourons jamais à une source de savoir ou de guérison autre que Jésus. Tout doit être en Jésus-Christ pour nous le chrétien. Là où vous allez chercher la guérison ou la connaissance, vous voulez maîtriser l'avenir, vous allez certainement tomber dans le pouvoir de Satan. Il y a aussi de nos jours la résurgence de la gnose par les groupes initiatiques, les idéologies multiformes, l'hypnose, la chiromancie, la divination. La chiromancie, c'est la lecture de la main. N'acceptez pas la chiromancie, quelqu'un qui vous dit, vous voyez comme chez moi, là, il y a un M, et vous dit, oh, les gens qui ont un M, ils sont ceci, cela, même si c'est écrit sur Google, tout ça, ne croyez pas en cela. La chiromancie est interdite par la Bible et aussi par le catéchisme de l'Église catholique. Évitez aussi la divination, kubuka, vouloir maîtriser l'avenir, connaître l'avenir. Il y a des gens, il y a des gens qui annoncent l'avenir faisant la divination et ils les trompent en disant que ce sont des prophètes, que cela vient de l'Esprit Saint. Et pourtant, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Le Satan peut aussi communiquer l'avenir à ses disciples et à ses prêtres. Ne suivez pas cela.
Il existe les cultes idolatriques. Il y a aussi l'appartenance à des cultes expressement sataniques, à des pactes sataniques explicites, à la magie noire ou à la sorcellerie, l'appartenance à des sectes, à des clubs de féticheurs. Le pacte satanique comporte en général les points suivants: abjurer du baptême et de la foi eucharistique, et refuser l'obéissance à Dieu et dire oui à Satan, à Lucifer, à d'autres démons, répudier et refuser la Sainte Vierge Marie, renier les sacrements, c'est dire qu'on est disciple de Jésus-Christ, au même moment insulter sa maman. Vous comprenez très bien que cette personne-là n'est pas disciple de Jésus-Christ, il est disciple de Satan. Donc son maître a en horreur la Sainte Vierge Marie. Genèse 3,15. Alors, ayant en horreur la Sainte Vierge Marie, il insulte parce que son maître Satan insulte la Sainte Vierge Marie. Parce que si son disciple était notre Seigneur Jésus-Christ, il ne se permettrait pas d'insulter la Sainte Vierge Marie. De même, un vrai ami ne peut pas insulter ma maman. Celui qui insulte ma maman, c'est un ennemi. Ce n'est pas un ami. Il y en a aussi qui foulent la croix, qui foulent au pied la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les images pieuses représentant la Sainte Vierge Marie et les saints. Il y en a qui font le serment de fidélité éternelle au prince des ténèbres et prêtent serment sur les écritures et diaboliques. Il y en a qui vont puiser chez Satan pour devenir célèbres, tels que les artistes, pour bien chanter, avoir l'inspiration. Ils vont puiser chez Satan, ils chantent des belles chansons là et tout le monde les suit derrière, ils ont beaucoup d'argent, ou pour avoir la carrière dans le football ou en politique, ils vont hypothéquer leur âme auprès de Satan et leur éternité, de sorte que Satan demande quelques années dans leur vie, leur dit par exemple moitié-moitié, ou bien tu as 50 ans, tu vivras dans l'opulence pendant 50 ans, le reste d'années je vais prendre ça. Ils acceptent de signer ces deals-là et à la fin de leur vie, ils vont tout droit en enfer. Mieux vaut être pauvre, vivre dans la pauvreté dignement, chercher votre royaume des cieux, de sorte que quand vous mourrez, vous allez au ciel, au lieu que quand vous mourrez, vous allez en enfer. Il y en a aussi qui se font baptiser au nom du diable en choisissant un nom approprié. Ils reçoivent un membre du corps, ils reçoivent la marque d'appartenance à la secte par une griffe diabolique. Ils prennent même des nouveaux parrains, marraines, ils profanent les hosties, les objets sacrés, ils participent à des messes noires qui sont en réalité une parodie de la messe chrétienne. Alors à la fin de leur messe noire-là, leur communion se transforme en orgie. Alors pour rompre un pacte satanique, il faut avant tout que la personne dise non au démon, sinon l'exorcisme restera inefficace. Plusieurs personnes s'attirent les mauvais esprits. Frères et sœurs, le monde n'est pas si net que nous le pensons. Il y a beaucoup de mauvais esprits. Lisez Éphésiens. Il y a aussi la persistance dans le péché grave, l'endurcissement dans le péché sans volonté de changement. Lorsqu'on persiste dans le péché grave, on peut être possédé, on peut s'attirer des mauvais esprits. C'est le cas de notre ami Judas Iscariote. Avec le temps, on s'endurcit dans le péché et le mal creuse plus profondément ses racines en nous. Il y a alors de multiples péchés très graves dans lesquels la personne s'enfonce de façon radicale. On peut noter que dans le cas où il y a péché d'avortement, nombreux cas où il y a des abus d'ordre sexuel. Ici, j'aimerais souligner que tous ceux qui font la fornication, la prostitution, tous ceux qui ne respectent pas leur vœu de religion ou leur engagement de mariage, ils s'attirent les mauvais esprits. Quand vous vous unissez avec une femme avec laquelle vous ne devriez pas vous unir, ou avec un homme avec qui vous ne devriez pas vous unir, le démon est au milieu là. Les mauvais esprits sont au milieu de vous.
vous attirez, vous appelez ces mauvais esprits-là. Tandis que les personnes qui s'unissent dans le mariage religieux, un mariage qui a été béni, il y a le Saint-Esprit au milieu d'eux quand ils s'unissent. Évitez les unions illégitimes. Vous devenez efficace dans votre travail. Vos grâces, le démon vole vos grâces, votre avenir, votre destinée. Le démon vous envoie beaucoup de ses anges pour vous faire compagnie, parce que vous aimez la luxure, les œuvres de la chair. C'est votre problème. Nkilumbu kyobe, nchilumbu cheba, makambo nayo etaliyo. Il y a aussi une disposition habituelle d'opposition à Jésus-Christ et à l'Église catholique. C'est l'athéisme militant et sectaire. Certaines sectes sont fortement anti-catholiques. Il existe même les cercles rationalistes. L'appartenance à des groupes pervers qui ont pour seule loi leur violence ou leur intérêt ou leur jouissance. Exemple des groupes homosexuels instituant une sorte de défi ou des groupes secrets concentrés sur la conquête du pouvoir social et politique. Le plus souvent, ces gens-là sont des satanistes. Ils séissent au sommet du pouvoir, au sommet de la gloire, au sommet de la richesse. Il y a aussi, ils font ça, ces histoires-là, la magie, la sorcellerie, pour des raisons économiques, pour devenir grands, pour dominer tout le monde. Alors, beaucoup de fétiches, des mangas, des nkisi, viennent de Satan. Ça ne vient pas des dieux. Les fétiches, ça signifie que c'est un mal. On fait le mal à quelqu'un à l'aide du démon. Ou bien on voudrait un bien pour soi, mais on va demander l'aide, non pas à Dieu, mais à Satan. Alors il faut éviter toutes ces histoires-là, mes frères et sœurs, si vous tenez à gagner la vie éternelle. Mais si vous pensez que la vie se limite à la vie terrestre, vous pouvez aller adorer Satan, avoir vos richesses, et que vous aimez aller en enfer, tant mieux, faites-le. Alors votre vie est une porte de l'enfer. Et tout ce que vous faites porte de l'enfer. Je n'aimerais pas entrer dans la polémique d'il y a quelques mois dans mon pays, le Congo, sur la porte de l'enfer. Quiconque ne vit pas dans la grâce de Dieu se trouve à la porte de l'enfer. Quiconque ne met pas en pratique la volonté de Dieu, c'est quiconque utilise Dieu pour ses intérêts personnels, il devient pasteur pour des raisons du ventre, des besoins économiques, il se trouve à la porte de l'enfer. Ou celui qui est pasteur, qui est prêtre, qui ne vit pas en vérité son ministère. Il feint d'être prêtre, il feint d'être pasteur, et pourtant, en réalité, il est prêtre de Satan, évêque de Satan. Il se trouve sur la porte de l'enfer. Voilà ma réponse à la polémique sur ceux qui se trouvent sur la porte de l'enfer. Ceux-là qui vont, les pasteurs là qui vont féticher, pour avoir le pouvoir de prédication, le pouvoir de dominer, d'hypnotiser, de maîtriser les fidèles, ils sont sur la porte de l'enfer. Tandis que ceux qui vivent dans la volonté de Dieu, ils sont sur la porte du paradis. Donc, on peut être sur la porte de l'enfer ou bien sur la porte du paradis. Alors, voilà, que le sang de Jésus-Christ descende sur moi, qu'il me protège, que le sang de Jésus-Christ descende sur les personnes qui écouteront cette vidéo, que le sang de Jésus-Christ descende sur les personnes qui ont des problèmes
d'oppression, des possessions. Que le sang de Jésus-Christ libère même les personnes qui se sont trompées de l'une ou de l'autre manière, qui se retrouvent dans les choses que j'ai énumérées dans cette vidéo. Que le sang de Jésus-Christ détruise tout le mal qui est en moi, qui est en vous, qui est dans ce monde. Je prends le très précieux sang de Jésus-Christ pour asperger notre globe terrestre, pour asperger le monde entier de manière particulière, mon pays, la République démocratique du Congo, ma cité de Cabinda, mon diocèse de Cabinda. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite, que tu reviennes pour triompher de tous les mauvais esprits qui nous dérangent. Seigneur Jésus-Christ, viens triompher, viens manifester ta puissance, viens manifester ta gloire. J'espère en toi, Seigneur, parce que tu es Dieu avec ton Père en unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Au revoir et à la prochaine.